La princesse fermière. Il y a très très longtemps, dans un royaume, une princesse naquit avec une particularité. La princesse Benzoa était née avec l'amour de l'agriculture. Elle en était passionnée et adorait ça. La reine trouvait cela très mignon, mais le roi n'approuvait pas vraiment. Oh, elle adore faire pousser des choses. Regardez comme elle est sale et négligée. Est-ce ainsi qu'une princesse doit avoir l'air? Sortez-la de là tout de suite. Arc, je vais la sortir de là moi-même. Oh, ne la faites pas pleurer ainsi. Elle est très bonne avec ses camarades de jeu, mais c'est ici qu'elle est la plus heureuse. Je vais m'assurer qu'elle est lavée et qu'elle ressemble à une vraie princesse pour le dîner. Je vous le promets. Et ainsi, la princesse grandit en travaillant dans les potagers et les champs. Elle travaillait dur, jour et nuit, pour obtenir les meilleures récoltes du royaume. Les années passèrent. Il était temps pour la princesse Belzoa d'être couronnée princesse Belzoa. Le roi avait de grands projets pour elle. Après votre couronnement, vous gagnerez le droit de gouverner ce royaume. Et un jour, quand vous trouverez votre prince, vous serez tous les deux mariés, vous régnerez ensemble. Un grand et bel avenir vous attend, ma chérie. Ah, mon adorable fille, couronnée princesse. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? N'êtes-vous pas excitée? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, le truc, père, c'est que je ne veux pas être couronnée princesse. Quelle aberration! Pourquoi? Je ne peux pas m'imaginer assise dans un tribunal et rendre des jugements. Je ne peux pas. Alors, que pouvez-vous faire? Que pouvez-vous être d'autre qu'une princesse? Une fermière. Je veux être une fermière, père. Il n'y a rien au monde que j'aime plus que sentir le soleil et le vent et la belle terre brute et fertile sous mes pieds. Il n'y a rien qui me rende plus heureuse que de planter des graines, d'en prendre soin et de les voir grandir. Il n'y a pas plus grand plaisir pour moi que de voir les récoltes que j'ai cultivées, délicieusement cuisinées et savourées. Quelle absurdité! Une fermière! Une fermière! Vous êtes une princesse! Père, s'il vous plaît, si vous me couronnez, je ferai une horrible souveraine. Et cela ne sera ni bon ni pour vous, ni pour nos sujets. Mais je suis douée en agriculture. Mes récoltes sont parmi les meilleures de notre royaume. C'est pour ça que vous voulez vous lancer dans l'agriculture? Parce que vos cultures s'avèrent être les meilleures? Oui, mais j'aime la ferme. D'accord, Belzoa. Je vais vous en donner un chantier rien que pour vous. Oh, père, merci, merci, merci. La princesse travailla très dur sur sa terre. Elle cultivait avec beaucoup d'amour et de compassion. Elle divisa son champ en plusieurs zones de différents types de cultures et de légumes. Elle avait même son propre potager où elle cultivait sa propre nourriture. Ah, vous avez faim, n'est-ce pas? S'il vous plaît, ne mangez pas la récolte. Venez ici et prenez ceci. Vous avez plus de droits là-dessus que nous, les humains. Voici. Oh, un petit creux? Tiens, voici du lait de ma vache. Oh, quelle belle toile! Tu es une artiste! Les petits animaux de la ferme adoraient la princesse, car elle s'occupait d'eux aussi en leur gardant des fruits et du lait. L'amour que la princesse mettait dans sa récolte lui donnait un goût si merveilleux et délicieux. La nouvelle saison d'ensemencement approchait. Le roi partit donc à la rencontre de la fée Thunderina.
Belzoa, je ne te laisserai pas finir fermière. N'était-ce pas le roi? Que prépare-t-il contre notre princesse bien-aimée? Vous vous souvenez, comme je vous ai sauvé la vie, vous m'aviez promis de m'obéir à chaque fois que j'aurais besoin de votre aide? Bien sûr, Votre Altesse. Eh bien, le temps est venu. Que puis-je faire pour vous, Votre Altesse? Ma fille aurait dû être couronnée princesse, mais au lieu de cela, elle a décidé de devenir agricultrice. Et elle ne le fait que parce qu'elle est douée. Si elle échoue ne serait-ce qu'une seule fois, je suis sûr que le bon sens l'emportera et qu'elle renoncera à être fermière et deviendra la princesse qu'elle était censée être. Je vois. Alors, que voulez-vous que je fasse exactement? Envoyer une sécheresse pour que les graines de ma fille soient détruites. Je ne peux pas faire venir la sécheresse sur un seul champ. Cela affectera tout le royaume. Ainsi soit-il. Nos greniers sont pleins. Mon royaume peut survivre à une sécheresse. Le perroquet s'envola vers Belzoa pour tout lui dire. Ainsi, la princesse choisit un lopin de terre juste à côté de la rivière pour semer ses graines. Ainsi, alors que la sécheresse affectait tous les autres champs du royaume, les récoltes de la princesse poussèrent saines et vigoureuses. Le roi fut très déçu. Il retourna voir la fée. Une fois encore, le perroquet le suivit. Les champs de ma fille sont si sains et luxuriants. Je ne le supporte pas. Pour cette saison des semailles, envoie une inondation par les rivières afin que sa récolte soit détruite. L'inondation affectera également tous les autres champs. Peu importe. Nous survivrons. Mais je ne veux pas qu'une princesse devienne une fermière. Le perroquet racontait tout à la princesse. Ainsi, à la prochaine saison des semailles, la princesse planta ses cultures sur les flancs d'une colline afin qu'aucune inondation ne puisse les atteindre et que l'eau glisse sur les pentes de la colline et laisse ses cultures en sécurité. Le roi était exaspéré. Votre fille est en effet très intelligente et elle adore l'agriculture. Laissez-la tranquille. Hors de question. Je sais comment m'occuper de ma fille. Faites quelque chose pour détruire sa récolte. Une attaque d'oiseaux ou quelque chose comme ça. Oui, ce serait idéal. Envoyez des hordes d'oiseaux pour dévorer son grain. Comme toujours, le perroquet raconta tout à la princesse. Et maintenant, que faisons-nous? Je vais appeler mes amis et faire des toiles au-dessous de tout le grain afin qu'aucun oiseau ne puisse l'atteindre. Alors, l'araignée appela ses amis et ensemble elles tissèrent des toiles partout sur le champ. Lorsque les oiseaux arrivèrent, ils ne purent pas toucher une seule récolte appartenant à la princesse et ils se répandirent dans d'autres champs du royaume, faisant des ravages. Fée, envoyez des rats dans son champ. Ne vous inquiétez pas, princesse. Mes amis et moi, nous allons creuser des tranchées autour de votre champ pour piéger les rats. Et ma présence ainsi que celle de mes amis va les effrayer. Et comme toujours, le champ de la princesse était sécurisé, tandis que les rats ruinaient les récoltes dans tous les autres champs du royaume. Ô roi, votre Altesse, c'est la 3e saison consécutive que nos récoltes meurent. Maintenant, notre royaume va mourir de faim. N'y a-t-il plus de grains, de légumes ou de fruits dans notre royaume? Aucun, monsieur. Nous devrons acheter de la nourriture dans les royaumes voisins. Et cela nous coûtera une énorme partie de notre trésorerie. Mais nous devons le faire dans la semaine à venir, car d'ici 7 jours, tous nos greniers seront entièrement vides.
Non, ce ne sera pas le cas, je vous le promets. Comment? Votre Altesse? Eh bien, vous oubliez que mon champ a été sauvé à chaque fois au cours des 4 saisons. Oui, Votre Altesse, mais un seul champ ne peut pas subvenir aux besoins de tout le royaume. Je n'ai pas qu'un seul champ. Père a envoyé une sécheresse contre moi, mais cela a affecté tout le royaume. Et je sais qu'il ne s'arrêtera pas là. Il ne se rend pas compte qu'en essayant de me punir, il ruine les champs de notre royaume. Un jour, son inflexibilité fera mourir de faim notre peuple. Mais alors, que faire? 2 choses. Voulez-vous tous m'aider? Oui, bien sûr, nous le ferons. Trouvez-moi des parcelles dans la forêt et des flancs de montagne où nous pouvons faire plus de champs. J'aurai besoin de vous tous et de vos amis pour aider. Ma famille et moi, nous pouvons creuser. Mes amis et moi pouvons labourer et... Mes amis et moi et tous les autres oiseaux de la forêt pouvons disperser les graines. Mes amis et moi éloignerons les nuisibles. Mes amis et moi, nous pouvons enlever les mauvaises herbes. Donc, j'ai eu 6 champs différents dans la forêt et les montagnes où j'ai fait pousser des cultures avec mes amis. Mais seulement 6 champs? Notre royaume en compte en moins une centaine. Votre récolte ne suffira toujours pas. Cela m'amène à la prochaine chose que j'ai faite. J'ai parlé à la fée. J'ai besoin de votre aide, chère fée. Je suis vraiment désolée de ce que j'ai fait pour votre père. Mais je devais tenir ma promesse. Et parfois, la seule façon d'apprendre est de faire des erreurs. Et votre père a commis une énorme erreur en ayant ses propres récoltes personnelles détruites. J'espère que lorsqu'il se rendra compte de son erreur, il ne sera vraiment pas trop tard. C'est pourquoi je dois vous demander cette faveur. Dites-moi. J'ai 5 autres champs secrets dans la forêt et les montagnes. Mais cette quantité de nourriture ne suffira pas à tout le royaume. Pouvez-vous multiplier le rendement de ma récolte? Vous n'imaginez pas à quel point ça me ferait plaisir de faire ça. À partir d'aujourd'hui, quelle que soit la récolte que vous ferez, elle sera multipliée au centuple. Afin que lorsque la famine frappera le royaume, vous aurez de quoi nourrir votre peuple. Merci, merci infiniment. Tous les grains et légumes sont entreposés dans un entrepôt que m'a donné la fée. Bravo à son Altesse la princesse Belzoa. Bravo à son Altesse la princesse Belzoa. Bravo à son Altesse la princesse Belzoa. Je suis désolé. En tant que fermière, vous êtes une meilleure dirigeante de ce royaume que moi en tant que roi. Je suis vraiment désolé, Belzoa. Et je suis vraiment désolé pour vous tous. Je réalise maintenant à quel point c'est honorable d'être agriculteur. Je suis fier de vous, Belzoa. Eh bien, le royaume fut sauvé de la famine grâce à la princesse Belzoa. Et elle devint largement connue sous le nom de princesse fermière. De nombreux princes ont trouvé cela plutôt étrange, mais l'un d'eux, le prince Richard, trouva cela admirable. Il vint la voir. Eh bien, nous ne savons pas s'ils sont tombés amoureux ou pas, mais ils ont certainement aimé cultiver ensemble. Peut-être un jour. Qui sait?